fasse dur et qu'on soit content. Donc voilà pour ce petit panorama. 1, 2, 3 et 1, 2. Lorsque l'on va en arrière, le pied qui part en arrière ne va pas aller à l'horizontale. Je vous ai dit au niveau des bras qu'il en va de même, c'est-à-dire les bras ne vont pas aller à l'horizontale comme cela. Sinon on prendrait beaucoup trop de place. On va gagner de la place. Pour gagner de la place, on ne va pas aller complètement en arrière. Le pied arrière repose sur la pointe des pieds. Donc je fais arrière, avec aussi le ressort au niveau du bras pour être rapide et pour enclencher des passes rapidement et suivre un rythme rapide. Donc voilà, on va bloquer là à 120 degrés. Le blocage, donc grâce à vos bras particulièrement musclés, on se rattrape. Donc je montre le rapprocher. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et... Maintenant je vais vous montrer seul, puis après ce sera donc la Régine de vous montrer comment on se déplace. 3 et 1, 2, 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 3 et... Vas-y à toi maintenant, Régine. 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1. Merci pour le pied. 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1. La Java dite divan. C'est une figure que j'ai déjà développée il y a une dizaine d'années sur une vidéo correspondant à un cours numéro 1. Départ en position bonjour. J'attire ma partenaire sur mon côté droit. Je pousse le bras gauche de ma partenaire dans son dos ou dans mon dos. Je la récupère ainsi. Je vais après tirer sur les bras en restant en position basse. Je tire sur les bras. Je pourrais donc arriver en position Java, mais je vais rester plus en position latérale, c'est-à-dire on regarde tous dans la même direction, tous les deux. Je vais passer dans son dos, je me baisse, je remonte, puis après je vais dégager normalement par un pivot, un tour. La moulinée Razamtaz. C'est une figure développée par un prof de danse de salsa cubaine dans les années 2000. Ça commence ainsi, enfin, je l'ai un peu réinterprété, donc voilà. Je commence ainsi en position bonjour pour une présentation haute, de mon côté droit. Je récupère le bras gauche dans mon dos, je la fais passer d'un côté à l'autre. Je fais un Niagara bas, c'est-à-dire que je vais reprendre de ma main droite la main droite de ma partenaire pour pouvoir enclencher donc un moulinet assez puissant.
j'arrive ainsi et je vais faire un double spaghetti. Pour une reprise. Voilà, c'est une figure de salsa, mais qu'on peut développer aussi en rock dancing notamment. Merci. Le Razantaz simplifié. Donc je me mets en position bonjour, mais face à face, c'est-à-dire main droite au-dessus des mains gauches. Je pivote vers mon côté droit. Et je viens me coiffer. Pour pouvoir effectuer une double plongée. La moulinée argentine, c'est un mouvement inspiré du mouvement précédent. Main droite au-dessus des mains gauches croisées. Je pivote vers mon côté droit. De mon coude droit, je fais un gancho pour soulever le bras gauche de ma partenaire. Je vais récupérer sa main et effectuer un autre tour. Et je peux faire aussi ce que je veux. On peut retrouver pratiquement la figure précédente aussi. Voilà. C'est une figure de salsa, voire de bachata, que l'on peut effectuer en rock aussi. Figure assez complexe, la figure dite lanceur de poids. C'est-à-dire que je vais me positionner sur le côté droit de ma partenaire, tel un lanceur de poids. Je fais pivoter, là aussi je pivote et on se retrouve dos à dos. Et après, pour sortir, c'est là que ça se complique, c'est-à-dire que ma partenaire va devoir un peu se casser le dos pour passer sous mon bras. Lanceur de poids haut. Donc tout se passe dans le domaine aérien. Même début. Donc là, voilà, je rentre dans le domaine aérien, je reste dans le domaine aérien. Je m'éloigne un peu par rapport à ma partenaire. Ce qui me permet de faire une première coiffe, une deuxième coiffe, et après de faire une sortie. L'espagnol avec sortie inversée, l'avion et présentation. Une figure assez complète, inspirée de la salsa, mais qu'on peut faire aussi en rock, notamment en rock dancing. Un début classique, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Je viens m'envelopper, m'enrouler en levant mon bras gauche. Je me coiffe. Je viens me positionner donc devant ma partenaire. J'avance du pied gauche et je la fais pivoter. Pour une mise en avion. Je me dégage et me reviens en présentation, donc là. Présentation basse, côté droit, présentation de l'autre côté, présentation haute, présentation de l'autre côté et double coiffe. L'abadjo, c'est une figure assez compliquée aussi que l'on peut retrouver en salsa. Je vais vous présenter tout à l'heure une autre version plus intéressante, parce que celle-ci, normalement, il faut se mettre à genoux. La première, donc voilà la version originale. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et donc là, on arrive à une forme de blocage. La seule manière de sortir de ce guépier quelque part, c'est de se baisser ou de se mettre à genoux. Donc la version à genoux, c'est ça. Là donc, genoux à terre, je fais pivoter, tourner ma partenaire autour de moi. Elle arrive ainsi, je me relève, je passe dans son dos. Voilà un peu le principe de l'abadjo. Vous pouvez retrouver cette figure en tapant abadjo sur les moteurs de recherche et vous trouverez, en précisant salsa, vous trouverez la figure. Voilà.
Sombrero Niagara en version simplifiée, tout simplement parce que ça fait un peu moins mal à l'épaule gauche en ce qui me concerne. Donc un départ toujours croisé droite au-dessus des gauches, mise en sombrero. Et là, je vais récupérer, donc je vais pousser, là c'est à main droite, voilà, je récupère, je vais lâcher la main gauche dans mon dos, je vais tirer sur la droite et faire une clap. Je reprends ainsi et je vais après la transférer de l'autre côté. Et après une sortie, voilà. Figure de danse vue sous l'angle bras dessus, bras dessous. Donc la première figure c'est bras dessus, bras dessous justement. Avec donc j'avance vers ma partenaire, je prends bras dessus, bras droit, qui prend le bras droit de ma partenaire. Et donc je peux faire plusieurs tours. Donc en rock dancing ça va être sur un 2, en salsa ça va être un 2, 3 et un 5, 6, 7. On peut faire aussi en bachata. Le principe il est là, et puis après quand je veux récupérer la danseuse, plus simple c'est donc de continuer, c'est-à-dire je lave et je récupère après bras gauche et je peux faire un nouveau transfert. Voilà. Premier gancho, on va dire bras droit. On peut par exemple le faire après une 70, c'est-à-dire 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On peut faire aussi un gancho double, directement, hein, ça fait comme si on faisait un slow. Hein. Donc un gancho du côté gauche. Hein. Et on peut faire un gancho du côté gauche et le terminer en levier, c'est-à-dire donc là je coince ainsi le bras de ma partenaire et je peux faire donc l'obliger quasiment à suivre et à tourner autour de moi. Pour une reprise, toujours un transfert de l'autre côté et une sortie. Donc ce levier là, le levier côté droit, donc je peux faire ce levier côté droit. Pareil, je fais donc, je pousse de mon bras droit ensuite et je peux récupérer ainsi la marche folk. La marche folk, c'est inspiré je dirais, d'un mouvement de danse bretonne, soit Casabars ou soit un autre. Je me rapproche donc de ma partenaire, je me positionne mon bras, mon coude gauche, donc sous le bras droit de ma partenaire. Et donc c'est un peu comme si je l'avais aussi en forme de levier et quelque part je vais l'inciter fortement à me suivre, à m'accompagner comme dans une promenade. Et donc là je vais un peu m'aider de mon bras droit, mais dans la réalité je n'en ai pas besoin, hein, c'est-à-dire j'ai suffisamment de puissance ou de force pour le faire. Là donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je peux pivoter, faire un transfert et récupérer ainsi. C'est un tour intérieur suivi d'une prise bras dessus, bras dessous. Tour intérieur, donc supposons que je sois en 4 de la bachata. Je fais faire un tour intérieur et je reviens positionner comme ça. Donc tour après, une marche. Hein. Puis après, plusieurs possibilités de sortie. Hein. Partie folk classique, bras dessus, bras dessous. Je suis donc ainsi. Bras dessus, bras dessous, bras dessus, bras dessous. Mais je peux très bien aller dans un autre sens. C'est-à-dire donc je positionne mon bras droit dans le dos de ma partenaire. On va dire là, j'image un peu, mais donc je fais faire comme ça. Donc on va dans l'autre sens et à un moment donné, je peux bloquer et la faire pivoter et passer sous mon bras. Cela dépend grandement de la taille de la partenaire. Ici, dans le cas présent, par rapport à ma taille, donc je dois faire 1m75, 76, il faudrait qu'elle fasse au moins 22 cm de moins pour passer en dessous ou
qu'elles sachent, qu'elles connaissent la figure. Bras dessus, bras dessous, une figure inspirée de la salsa, c'est-à-dire ma partenaire va pivoter vers la droite, 1, 2, 3, et je suis en position de pouvoir enclencher un bras dessus, bras dessous. Alors, si c'est en rock, ça va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et si c'est en salsa, ça fera 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Puis après, ben voilà, vous pouvez, de votre bras gauche, faire un pivot. Donc, l'adagio en version bras dessus, bras dessous. Donc, c'est une figure toujours que nous avons vue précédemment, que l'on fait en salsa, mais que l'on peut très bien faire en bachata et surtout en rock dancing. Voilà, donc je fais pivoter ma partenaire en dessous. Et voilà, je récupère idem. Donc bras dessus, bras dessous, et toujours 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 pour le rock dancing. Et autrement, 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et 1, 2, 3 et 5, 6, 7 en salsa. Vaut mieux dans ce cas-là préciser le et parce que ça facilite un peu ça évite un peu de confondre les deux styles.